Bonjour les âmes lumineuses, j'espère que vous allez toutes et tous très bien. Alors pour cette semaine du 30 octobre au 5 novembre, j'ai envie de vous proposer un nouveau format. Donc étant donné que les vues sont beaucoup plus nombreuses sur le côté sentimental, relationnel, je vais continuer à faire des vidéos donc, dans ce sens, mais avec un format différent. Donc, j'avais envie de faire un tableau en 9 cartes et de vous interpréter donc le tirage selon mes ressentis, selon ce que je canalise au niveau énergétique et de voir un petit peu ce que nous allons traverser durant cette semaine. Alors, pour ce faire, j'ai euh, j'ai sélectionné donc le Lycir Tarot et la triade, donc pour avoir un complément d'information. Et je vais prendre donc une carte, ou plusieurs, ça dépend, de l'oracle des amoureux. Donc pour avoir une finalité, un message. Donc je vais battre les cartes en dehors du champ, parce que c'est plus pratique pour moi. Donc pour sélectionner les 9 cartes qui vont me permettre de vous faire une lecture énergétique. Donc pour cette semaine du 30 octobre au 5 novembre. Alors, déjà, une coupe. On nous parle d'un 9 d'épée. Le 9 d'épée, c'est la souffrance. C'est une carte qui nous indique qu'il y a des problèmes de sommeil, peut-être aussi, des angoisses. On a beaucoup emmagasiné d'épreuves et ça nous rend triste. Et de l'autre côté, on a un 2 d'épée. Donc c'est les peurs, c'est les doutes. Alors évidemment, si vous avez vécu des événements un petit peu traumatisants ces derniers temps, il est normal de ressentir peut-être des doutes sur le fait de sortir d'une espèce d'angoisse qui s'est installée au fil du temps. Alors, je vais étaler les cartes et je vais donc en prélever 9. Pour pouvoir vous faire cette interprétation. Alors, je vais les mettre les unes sur les autres pour pouvoir tirer les cartes et je les placerai ensuite. Alors, pour le collectif, les personnes qui vont m'écouter, tirage général, domaine sentimental et relationnel. Pour cette semaine, dernière semaine, première semaine de novembre. Alors, celle-ci, on va la laisser de côté. Et je vais descendre les cartes pour pouvoir vous en faire la lecture. Hop. Voilà, je pense que je ne suis pas trop mal au niveau du champ de vision pour tout le monde. Alors, on va commencer par la toute première. Donc, je vous les montre au fur et à mesure. On nous parle d'un 4 de coupe. Alors, en effet, le 4 de coupe nous parle d'une relation sentimentale où il ne se passe pas grand-chose. Où je dirais même qu'il y a un ennui. Vous vous ennuyez dans une relation. Il y a un ras-le-bol. Donc, d'où le fait d'être dans les doutes. Ça peut expliquer pas mal de choses. Ensuite, nous avons un roi d'épée. Alors, une polarité masculine qui est dans la réflexion, qui se demande peut-être quel est l'intérêt de rester dans un couple où il ne se passe pas grand-chose. Donc, ça rumine beaucoup. Il y a beaucoup d'épées quand même. Hein. Mais il y a l'étoile.
L'étoile nous indique quand même que la personne garde espoir sur une relation qui peut-être pour l'instant n'est pas très réjouissante et qui le maintient dans des doutes, dans des angoisses. Il est possible aussi que ce masculin fasse des vœux pour sortir d'une relation qui ne lui convient plus. Alors on va continuer. Ah, nous avons le magicien, donc le battleur, qui nous parle d'un nouveau départ, d'un nouveau projet, d'une attirance peut-être, une attirance avec une autre personne, envers une autre personne que celle avec laquelle ce masculin est. Un 9 de coupe. Là, il y a une réalisation de souhait. Le 9 de coupe est quand même très positif et c'est dans le milieu du jeu. Donc on va dire que ce masculin fait bien des vœux, manifeste avec le magicien un souhait qu'il souhaite voir réalisé. Un 2 de pentacle. Un choix peut-être, là on nous parle de tout ce qui est matériel et financier, mais ça peut être un choix aussi entre deux situations. Par exemple, je ne sais pas, cet empereur dans une relation souffrante et manifeste le fait de pouvoir en sortir et de rencontrer la bonne personne. Eh bien, peut-être que ça va engendrer des choix professionnels, de nouveaux lieux de vie, pourquoi pas, puisqu'on parle du matériel, donc ça peut être un déménagement, l'occasion justement de reprendre sa vie en main et de voir un petit peu ce qui va se passer. Alors, dans la matière, nous avons un 2 de bâton. Donc, il y a bien des pensées. Donc, on manifeste des pensées pour sortir d'une relation qui ne nous convient plus. Les amoureux. Donc, en effet, il y a bien une notion de choix en amour, peut-être entre deux personnes. Donc, est-ce que vous restez dans une situation où il ne se passe pas grand-chose, où la relation est un petit peu stagnante et ne vous nourrit plus, ne vous apporte plus satisfaction et vous pousse à aller vers quelqu'un qui vous correspond mieux. Et enfin, la roue de fortune. Donc, il est une question de changement. Donc, il y a bien quelque chose qui se termine dans une relation et qui va permettre de se diriger vers la bonne personne. Donc pour ce mois, ce début de novembre qui semble prometteur, ce que je vous souhaite, en tout cas de tout cœur, c'est vraiment trouver un épanouissement. Alors déjà être bien avec soi-même et que la magie opère et vous permettre de vous diriger vers la personne qui vous est destinée. Et ça va engendrer beaucoup de changements. Mais c'est ce que vous avez souhaité. Vous l'avez souhaité vraiment de tout votre cœur. Donc là, on nous parle d'une polarité masculine avec le roi d'épée, mais vous transposez, si vous êtes une polarité masculine, vous pouvez être un homme ou une femme. Donc voilà pour ce premier message. Alors, je vais continuer avec la triade. Hop. Alors, la triade que je trace en dehors du champ également. Et je vais faire une coupe devant vous. Alors, pour le collectif, donc pour cette semaine du 30 octobre au 5 novembre, qu'est-ce qu'on peut nous dire? Qu'est-ce qu'on peut nous délivrer comme message en ce qui concerne les relations amoureuses ou simplement le relationnel? Alors, on nous parle de foudre. La foudre, ça peut être une rupture. Ça peut être une rupture, ça peut être
un coup de foudre. En tout cas, c'est inattendu. Et de l'autre côté, nous avons l'équité. Alors, c'est quelque chose de plutôt bénéfique. Alors, ça peut être, par rapport au tirage de tout à l'heure, une prise de décision pour son bien-être, pour garder un équilibre intérieur, pour vraiment être vraiment bien avec soi-même. Donc, quand on est bien avec soi-même, on ne peut être que bien avec l'autre. On va développer donc ce que la triade a à nous délivrer comme message complémentaire suite à ce que j'ai sorti au niveau des tarots. Alors, pour le collectif, semaine du 30 octobre au 5 novembre. Ah, là, il y en a deux. Bon, je les prends toutes les deux. C'est qu'il y a son importance. Voilà. Alors, on va la garder de côté pour l'équilibre. Et je vais descendre les cartes. Hop. Là, il y avait les deux. Alors là, je pense qu'on est pas mal. Alors, la triade, qu'est-ce qu'elle nous raconte pour compléter le tirage, donc domaine sentimental et relationnel avec le tarot? Alors, la première qui sort, c'est le sceau. Alors déjà, il y a une grande protection. Si cette relation vers laquelle vous vous dirigez est une... comment dire? Elle est protégée par la source. Donc déjà, on nous parle de relation d'âme. Commence fort. Adversaire. Alors, il semble qu'il y ait peut-être une protection divine sur le fait qu'une personne, alors peut-être la personne avec qui vous êtes déjà à la base, ou avec qui il y a un certain ennui, est une personne qui n'a pas confiance en vous, qui vous épie, qui soupçonne des choses, qui peut-être qui est toxique tout simplement pour vous. Et vous vous en rendez compte. En tout cas, ça nous apporte une réussite, une grande réussite à sortir d'une relation qui ne vous convient pas, qui ne vous convient plus. Peut-être parce qu'il y a trop de jalousie, peut-être parce que tout simplement la personne énergétiquement ne vous correspond plus. Malheur. Ah oui, quand on n'est pas avec la bonne personne, on est triste, on se sent seul, on se sent seul en couple. Et ça, c'est une grande souffrance. Dans le centre du jeu, on nous parle du temps. Alors peut-être que ça fait longtemps justement que vous êtes dans cette situation-là et dans cette forme d'ennui, et il est temps d'en sortir. Il est temps de sortir de cette tristesse, de ce malheur, et de faire le deuil, de cette relation qui n'a plus lieu d'être. Alors les deux qui nous restent, donc c'est la femme et le désert. Alors il ne se passe plus rien. Comme je vous disais, cette polarité masculine qu'on a pu voir dans l'autre avec le tarot, cette polarité masculine ne s'épanouit plus dans son couple. Et là, justement, avec cette femme, il ne se passe plus rien. C'est le désert total. Donc, cette polarité féminine ne correspond plus à cette polarité masculine. Dans la matière, qu'est-ce qui va se passer? Ben, les doutes s'installent. On se pose des questions. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Qu'est-ce qui est mieux pour chacun? Rester avec cette personne avec qui il y a une grande souffrance, un ennui, je dirais presque mortel, qui vraiment nous éteint? Ou est-ce que je prends la décision de sortir de cette relation familière, mais en même temps qui
qui nous rassure, mais en même temps qui nous fait souffrir. La décision vous appartient. Le retour. Alors le retour, moi je le vois plutôt comme quelque chose qui tourne en boucle. On se pose des questions, on cherche des réponses, mais ça tourne en rond. Et ça fait déjà un petit moment que ça dure. Donc on nous dit que c'est une nécessité. Et une nécessité de sortir de cette relation pour retrouver un équilibre. Là, cette histoire est quand même assez claire, je trouve. Vous me direz dans les commentaires si vous vivez ce genre de situation et si éventuellement vous avez besoin d'avoir des réponses pour vous aider à trouver des solutions. Par expérience, il est important de partager justement ses points de vue et ça peut permettre de prendre les bonnes décisions pour soi. Puisqu'on ne peut pas sacrifier sa vie pour une relation qui s'éteint. Ce n'est pas possible et ce n'est pas acceptable. La priorité, c'est vous, c'est votre bien-être. Donc pour garder un équilibre, trouver un capital santé optimum, parfois la séparation est nécessaire. Alors, je vais prendre quelques cartes de l'oracle des amoureux. Alors, il y en a deux qui sont tombés. Je vais vous lire déjà le dos de deck. Donc, elle ressort rarement cette carte-là d'ailleurs. Elle est très jolie. Alors, la vie est une succession de cycles. Lorsque nous résistons au changement, nous résistons au flux naturel de la vie et nous créons un stress inutile. Suis le mouvement, tu seras surpris de là où il te mène. Voilà, c'est ce que je vous disais. On nous parlait au début d'une grande souffrance qui nous maintenait dans les doutes, dans des peurs. Et en fait, du moment que l'on fait une forme de résistance au changement, on se maintient dans cette peur. Donc, à chacun de trouver le courage à l'intérieur de soi pour en sortir. Sur cette carte-là, on nous parle de guérison. Imagine ton couple entouré de lumière, ressens que votre relation est en train de guérir à ce moment-là. Parfois, quand on vit une relation souffrante, il est nécessaire de laisser partir l'autre. Et c'est aussi une forme d'amour, le libérer, le ou la libérer, de cette relation qui enferme, qui n'apporte plus de joie, qui n'apporte plus ce partage, cette complicité du départ. Il est temps de prendre soin de vous aimer. Et enfin, nouveau départ. Une nouvelle aventure se prépare. Saisis-la à bras le corps et vis tes rêves passionnément. Il est temps de reprendre votre envol et d'aller vers cette nouvelle relation qui est basée sur l'amour inconditionnel de soi, de l'autre. Et c'est une relation protégée. Voilà, j'espère que ce format vous aura plu. N'hésitez pas donc à commenter, à me dire ce que vous en pensez. En tout cas, moi, je l'ai trouvé très intéressant. Après, si vous n'êtes pas concerné par ce genre de formule, c'est que le message aujourd'hui, pour cette semaine, n'est pas pour vous. Si vous souhaitez une guidance personnelle, n'hésitez pas donc à me solliciter donc, par mail sur mon adresse séverine.vivam@gmail.com. Vous avez l'adresse en description. En tout cas, je vous remercie pour votre écoute, pour votre bienveillance, pour vos likes, vos commentaires, vos partages, pour vos abonnements. Bienvenue aux nouveaux et à tous et à toutes. Je vous souhaite le meilleur. Que
l'amour, la joie et le bonheur règnent en vos cœurs, toujours. Je vous souhaite une agréable semaine et je vous dis à très vite. Au revoir.